Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 septembre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma première vidéo YouTube qui va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Je ne sais pas encore, ça va dépendre du moment où je vais la finir. Alors, j'ai déjà fait évidemment beaucoup de podcasts audio, mais là, je vais associer l'audio et l'image, l'audio et la vidéo, le son avec l'image. Donc je me suis filmé, j'ai fait un petit montage. C'est pas joli je pense, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, première vidéo, on va dire que il faut être indulgent. Alors de quoi ça parle? Je vous ai déjà parlé depuis janvier, puisque j'ai commencé cette chaîne en janvier, de l'utilité des images pour apprendre le français. C'est important quand on apprend une langue de visualiser quelque chose avec une parole. On fait ça quand on est enfant. Moi, en étant enfant, j'ai appris le français bien sûr en parlant, en écoutant, mais aussi en lisant des bandes dessinées. Au début, je ne regardais que les images. Je me souviens très bien, j'étais dans ma chambre enfant et je regardais des bandes dessinées comme Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, etc., etc. Il y en a plein. Il y a aussi Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Johan et Pierre-Louis, les Schtroumpfs. Il y en a plein qui existent. Et donc je ne regardais que les images. Je ne comprenais pas le texte puisque je ne savais pas lire. Donc c'était avant mes 6 ans, mais ça m'amusait quand même. Et au fur et à mesure, j'ai relu et j'ai re-regardé et j'ai re-relu les mêmes bandes dessinées et ça m'a appris à lire. Alors évidemment, l'école m'a appris à lire, mes parents m'ont appris à lire, mais le fait de lire des bandes dessinées, je pense que ça m'a aidé. Et à l'époque, ça devait être dans les années 90, eh bien il n'y avait pas Internet. Donc on n'avait pas accès à autant de contenu qu'aujourd'hui. On avait les bandes dessinées physiques qu'on devait acheter, et comme ces livres, ces bandes dessinées coûtaient de l'argent, on ne pouvait pas en acheter énormément. Donc je devais avoir quelques bandes dessinées à la maison, et donc je relisais toujours les mêmes. Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant dans l'apprentissage d'une langue. C'est la répétition et la relecture des mêmes choses. Je vais vous parler du japonais que je suis en train d'apprendre, donc une nouvelle langue. Eh bien, j'ai acheté un livre en japonais où il n'y a pas d'image. Et c'est compliqué. C'est trop compliqué pour moi à l'heure actuelle. Du coup, ce que je fais, c'est que je lis une page, on va dire aujourd'hui, et si c'est trop compliqué, je vais laisser de côté pendant quelques semaines et relire la même page dans quelques semaines, voir si je me suis amélioré, voir si je comprends mieux. Et cette répétition, cette relecture de la même chose va m'aider à m'améliorer, va m'aider à pouvoir lire ce livre au fur et à mesure. Et donc avec les bandes dessinées, c'est pareil. C'est intéressant parce que vous allez relire la même chose plusieurs fois pour essayer de comprendre. Et c'est aussi intéressant parce que vous allez pouvoir associer une image à un texte. Vous allez pouvoir faire la liaison, faire le lien entre une image et ce qui est écrit. Donc même si vous ne comprenez pas tout de ce qui est écrit, avec l'image, vous pourrez mieux comprendre.
Moi, je fais ça avec les mangas pour le japonais. Donc, je les achète et je les lis en japonais. Et quand je ne comprends pas, eh bien, je regarde l'image et j'essaie de déduire ce qui est écrit. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous améliorer en français. Donc je reviens à ma vidéo YouTube qui va sortir. Je me suis servi d'un gag de Gaston Lagaffe. Si vous ne connaissez pas ce personnage, je vous invite à regarder la vidéo qui va sortir aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez comprendre qui c'est et pourquoi il s'appelle Gaston Lagaffe. Donc je me suis servi d'un gag d'une bande dessinée, d'un gag de quelque chose de drôle dans une bande dessinée Gaston, où il n'y a que quelques cases. Et donc c'est plus facile à comprendre quand la blague, quand l'histoire n'est pas trop longue. Enfin bref, tout ça pour dire que ça va sortir aujourd'hui ou demain. Je vous invite à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que je peux améliorer pour les prochaines vidéos, car je ne suis qu'un débutant en montage, et donc je pense que ça va se sentir. Enfin bref, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos commentaires, il n'y a aucun problème, je prends les commentaires mauvais et bons. Mais je préfère les bons quand même. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme expression? Aujourd'hui, on va faire l'expression, on va parler de l'expression innocent comme l'agneau qui vient de naître. Je vous répète, innocent comme l'agneau qui vient de naître. On ne va pas faire d'astuces du jour aujourd'hui de français, parce qu'il y a pas mal de mots dans l'expression, donc on va se concentrer sur ces mots-là. Alors, innocent, c'est quoi? Innocent, c'est... comment dire? C'est utilisé quand on désigne quelqu'un qui ne connaît pas le mal, qui ne connaît pas le vice, la malice, quelqu'un qui ne sait faire que du bien autour de lui. Quand on parle d'innocent, quelqu'un qui a un cœur pur, moi, ça me fait penser à Son Goku dans Dragon Ball. Je sais pas si vous avez lu ce manga, je pense que vous connaissez de nom Dragon Ball en japonais, Dragon Ball en français. Eh bien, Son Goku, il a un cœur pur, il est innocent. Comment on le sait? Parce qu'il arrive à monter sur un petit nuage magique. Ce nuage magique n'accepte que les personnes qui ont un cœur pur, qui sont innocents. Alors que Krillin, son copain, son ami, et Tortue Géniale, son maître, eux passent à travers le nuage et donc ne peuvent pas monter dessus. Ils tombent sur le sol. Donc innocent, c'est ça. Innocent comme Son Goku. Et pas comme Krillin ou Kuririn en japonais. Mais dans l'expression du jour, ce n'est pas innocent comme Son Goku. C'est innocent comme l'agneau. Comme je vous le dis à chaque fois, mais ça veut dire de la même manière que ou ressemblant à. Et ici, c'est un agneau. Agneau, ça s'écrit A-G-N-E-A-U. Et c'est le bébé, c'est l'enfant du mouton mâle et du mouton femelle. Le mouton mâle, c'est le bélier, et le mouton femelle, c'est la brebis. Quand on dit mouton, en fait, on désigne l'espèce. On désigne les mâles comme les femelles. Et les moutons, ce sont ces animaux qui sont de taille moyenne, avec une espèce de laine blanche autour d'eux, qu'on va tondre afin de pouvoir travailler cette laine de mouton. Donc je vous disais, les moutons, c'est mâle et femelle.
Le mâle, le mouton mâle, on appelle ça un bélier. C'est celui qui a des cornes. Et le mouton femelle, c'est la brebis. On peut boire du lait de brebis. Donc, on revient à l'expression innocent comme l'agneau. Alors, l'agneau, vous avez compris, c'est l'enfant des moutons. Ensuite, on a le mot qui. Qui, c'est un pronom relatif. Il introduit une proposition relative. On fera ça un autre jour. Je vous dis ça à chaque fois, mais je vous jure qu'à un moment donné, je vais faire un podcast sur les propositions relatives. Ensuite, il y a le verbe vient, innocent comme l'agneau qui vient de naître. Et vient, c'est la conjugaison au présent du verbe venir. Et donc, je vais vous conjuguer, vous le savez, le verbe venir au présent et à l'imparfait. Le verbe venir au présent, ça donne je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez et ils viennent. Et le verbe venir à l'imparfait, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez et il venait. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. Je vous rappelle qu'en français, il y a 3 groupes de verbes, premier, deuxième, troisième. Je vous ai parlé de ça dans les podcasts, je crois que j'ai fait ça en février ou en mars, je ne sais plus. Eh bien, réécoutez tout, comme ça, vous le retrouverez. Et donc, venir ici, en fait, il faut le voir avec les mots qui sont après. De et naître. Naître, c'est arriver à la vie. Donc là, c'est un bébé, c'est un agneau. Donc on comprend qu'il arrive sur Terre comme un bébé va naître. Un bébé humain, après l'accouchement de la mère, va naître. Mais ici, la formule, c'est venir de plus infinitif. Venir de plus le verbe à l'infinitif, c'est quelque chose qui vient de se passer. Quelque chose dans un passé très proche que vous avez fini à l'instant. Je viens de manger, eh bien vous avez fini de manger à l'instant, donc juste avant. Je viens de regarder la télé, eh bien à ce moment-là, la télé est éteinte et vous avez fini de la regarder juste le moment d'avant. Donc venir de plus infinitif, c'est quelque chose de fini que vous avez fait juste avant. Alors, donc on a fini avec ça les mots de l'expression du jour. Innocent comme l'agneau qui vient de naître. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus innocent qu'un petit agneau tout mignon qui vient d'arriver à la vie, qui vient de naître? Eh bien rien du tout. Cette expression, elle sert à désigner quelqu'un d'innocent comme un agneau, ou innocent comme Sangoku, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça sert à désigner quelqu'un qui n'a pas de mal en soi, qui ne connaît pas le vice. C'est marrant parce que cette expression, elle contient le mot agneau, ça je vous l'ai dit. Et dans mes épisodes de podcast, précisément le podcast 34, eh bien je vous ai fait une étude d'une fable de La Fontaine, Le loup et l'agneau. Je vous invite à l'écouter parce que cette fable est très intéressante. La Fontaine, donc l'auteur des fables, utilise dans cette histoire le loup comme un animal cruel et l'agneau comme un animal
innocent. En fait, c'est un rapport ici, il y a une image entre le loup cruel, l'agneau innocent, et les hommes de pouvoir qui font la vie et la mort sur leur terre, et les esclaves, ou plutôt le peuple, qui n'a aucun pouvoir et qui doit se soumettre à la cruauté de ceux qui détiennent le pouvoir, de ceux qui ont les rênes. Enfin bon, réécoutez la fable, je l'explique dans la morale, et comme ça, vous allez pouvoir bien comprendre ce qu'est un agneau si vous n'aviez pas encore compris. Alors pourquoi on dit ça ? Pourquoi on utilise l'agneau comme référence de quelque chose, quelqu'un d'innocent ? Alors il y a plusieurs raisons, mais j'en ai sélectionné une que je trouvais la plus intéressante. On retrouve une origine dans l'Ancien Testament. La Bible, donc le livre religieux des chrétiens, des catholiques, contient un Ancien et un Nouveau Testament. Le Nouveau, c'est tout ce qui s'est passé à partir de la naissance de Jésus-Christ, et l'Ancien, c'est avant. Eh bien, dans cet Ancien Testament, au moment de l'exode des Juifs, l'exode, c'est quand on doit partir de quelque part, quand on doit s'exiler, quand on doit quitter le lieu où on vit, mais de façon forcée. Eh bien, l'exode des Juifs, à ce moment-là, ils doivent marquer sur leur porte une marque, donc un signe, avec le sang d'un agneau. Et c'est ce sang, le sang de cet animal, qui sera un signe de protection. Donc je pense qu'à partir de là, à partir du sang, du sacrifice de cet animal, eh bien ils ont obtenu la protection de Dieu. Et donc, de là vient le terme d'innocent. On a sacrifié un animal qui était sans défense, qui était pur, afin de protéger les humains. Et donc c'est la représentation la plus probable de l'innocence, c'est cet agneau. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. On va donc avancer. Alors, à quel moment vous pouvez utiliser cette expression ? Vous allez pouvoir l'utiliser surtout en parlant d'un enfant. On peut dire ça aussi d'un adulte, mais c'est assez rare qu'un adulte soit innocent. Ou alors, on va utiliser ça pour désigner un adulte quand il a fait ou quand il est accusé de quelque chose. Pour montrer le contraire, on va souligner le fait qu'il est aussi pur qu'un agneau, aussi inoffensif, innocent qu'un agneau. Par exemple, imaginons que votre femme ou votre mari vous reproche d'avoir mangé tout le reste de gâteau. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un d'autre de la maison. Et quand on vous pose la question, vous dites « Ah mais pas du tout, je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître. » Ça veut dire « Je n'ai pas mangé le gâteau. » Vous pouvez le dire, évidemment, même si vous l'avez mangé. En anglais, ça se dit « innocent as a lamb ». Lamb, c'est agneau. Mouton aussi, je crois que ça se dit comme ça. Ah non, c'est sheep, mouton, pardon. Donc lamb, c'est agneau. Demain, on fera une expression qui est « l'appétit vient en mangeant ». Et donc je vous rappelle, ne ratez pas ma vidéo YouTube, vous pouvez aussi la partager, envoyer le lien à d'autres personnes qui voudraient apprendre le français, et ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.